Alors, es-tu acide? Dans cette vidéo, j'aimerais voir avec vous si vous avez un organisme qui est acide en ce moment et comment on peut faire pour le rééquilibrer. Vous savez que l'acidité, c'est quand même la source principale de nombreuses maladies. Même si c'est pas la cause exclusive de la maladie, c'est quand même un terrain super propice au développement des maladies propres à chacun. Puisque l'acidité, elle est due à notre culture, à notre hygiène de vie actuelle, qui fait tout pour l'intensifier, et que selon les fragilités de chacun, cette acidité va venir réduire vos chances d'auto-guérison et donc booster la maladie possible selon votre physionomie, votre hérédité, etc. C'est super, hein? Donc on va voir ensemble dans cette vidéo si votre organisme est acide et comment vous pouvez faire pour rééquilibrer tout ça. Donc l'acidité, qu'est-ce que c'est au niveau de l'organisme? L'acidité, c'est un minéral acide qui va être présent en trop grosse quantité dans le corps et qui va faire des lésions diverses et variées. Alors l'acidité, ça peut faire de la fatigue, du surmenage, jusqu'à la dépression. Donc ça, c'est sur le moral. Il faut savoir que les minéraux acides, donc dans le corps, forcément, ils peuvent créer des lésions là où ils passent, des fragilités, de la porosité, de l'inflammation. Le fonctionnement du corps, il est bien fait. Si on aurait de l'acidité que de temps en temps, il serait capable de l'équilibrer. Alors comment il fait ça? Donc on a dans notamment l'alimentation, mais dans le corps aussi, des minéraux dits acides et des minéraux dits alcalins basiques. On a besoin des deux, hein. Il faut un équilibre des deux pour que le corps fonctionne correctement, pour qu'il y ait de bons métabolismes cellulaires. Alors les minéraux acides, quels sont-ils? Donc on a le soufre, le phosphore, l'iode, le chlore, le fluor, la silice par exemple. Et en minéraux basiques, qu'est-ce qu'on a? Le calcium, le potassium, le sodium, le magnésium, le cuivre, le fer, le manganèse, etc. Donc là, on a les minéraux et les oligo-éléments, hein, vous l'aurez compris. Alors par exemple, le chlorure de sodium, notre sel de table, c'est du chlore et du sodium, donc c'est un sel neutre, c'est un aliment qui est équilibré. Donc l'organisme, il fonctionne de la même façon. C'est son système temp. Dès qu'il va y avoir trop d'acidité dans le corps et donc risque de lésion, il est quand même intelligent, il est capable d'auto-guérison. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va piocher dans ses minéraux alcalins basiques pour aller neutraliser l'acide et former ainsi un sel neutre qui sera éliminé. Sauf qu'il y a un petit problème à ça, c'est que quand on a un organisme trop acide et trop souvent, et donc ça devient chronique, on va puiser tout le temps dans nos minéraux alcalins basiques qui, je le rappelle, sont le calcium, le potassium, le sodium, des minéraux super vitaux, et donc ça va former un sel neutre pour l'évacuer. Donc on va puiser dans ces minéraux alcalins vitaux puisqu'ils sont dans de nombreux métabolismes, notamment du système nerveux, des tissus, de la peau, des os. Donc plein de maladies issues de ce manque de bon métabolisme vont pouvoir être dues à l'acidité. Donc vous voyez par exemple l'ostéoporose, c'est une déminéralisation due à l'acidité. Si c'est pas directement responsable, ça joue grandement dans la maladie. Il va y avoir aussi donc tout ce qui est dépression, difficulté à gérer son système nerveux, grosse fatigue, donc ça aussi c'est une déminéralisation et c'est dû à l'acidité. Il va y avoir tout ce qui est problème de porosité, d'inflammation, donc là concentration d'acide et donc problème. La concentration d'acide, donc due notamment à l'environnement extérieur, va être aggravée aussi par la sédentarité, puisque comme on ne va pas oxygéner les cellules, il va y avoir une déficience d'oxygénation cellulaire, on va avoir tendance à se déminéraliser. Le stress fait qu'on va piocher aussi dans nos bases pour pouvoir compenser l'acidité créée. Ça, c'est des facteurs aggravants qui peuvent être problématiques. L'alimentation, vu que c'est un petit peu mon sujet phare, en quoi elle est acidifiante? Donc c'est culturel, je vous l'ai dit, puisque notamment tout ce qui est farine blanche, donc le pain, les pâtes à pizza, les pâtes pour les pâtes feuilletées, les pâtes brisées, tout ça, vont être acidifiants quand la céréale en fait est incomplète et raffinée. Donc tout ce qui est céréales raffinées est acidifiant. Tout ce qui est sucre raffiné est extrêmement acidifiant. Donc je vais vous mettre la liste en dessous de cette vidéo, un tableau avec les minéraux acides et alcalins basiques et un tableau avec les aliments les plus acidifiants, les aliments neutres et les aliments basiques. Il y a aussi un article sur mon blog www.paraplussé.com à ce sujet. On a aussi donc tous les aliments industrialisés, tout ce qui passe par la pasteurisation est problématique pour l'acidité. Les produits laitiers sont extrêmement problématiques pour l'acidité quand ils sont pasteurisés. On a beaucoup de calcium dans les produits laitiers, jusqu'à 70%. Le problème avec la pasteurisation, c'est qu'ils vont devenir acidifiants lors de la digestion et donc on va piocher dans nos
nos bases pour régler cette acidité. Et là vous voyez le problème, c'est que non seulement très peu de calcium va être assimilé de ces aliments dans le corps, mais en plus comme c'est acidifiant, on va piocher dans notre calcium pour pouvoir le neutraliser. Donc ça devient plus du tout un aliment bon pour fixer le calcium sur les os. On va avoir donc les produits laitiers et donc tout ce qui est aliments carnés, les viandes qui vont être extrêmement acidifiants. Donc notamment les viandes rouges et les charcuteries sont générateurs de déchets après la digestion, d'acide urique notamment, donc un acide qui est problématique pour l'acidité du corps et donc qui est responsable de maladies comme celle qu'on connaît, la goutte par exemple, c'est lié à l'acide urique. Qu'est-ce qu'on a comme maladie autre qui peut être due à l'acidité? Tout ce qui est cystite. Alors quand je dis dû à l'acidité, c'est que c'est soit responsable en majorité, soit partiellement responsable. Mais en tout cas, en réglant l'acidité, on va encore une fois favoriser le processus d'auto-guérison du corps et donc limiter les maladies qui peuvent en découler. Donc on a les cystites, on a tout ce qui est problème de mycose aussi, donc on a dit tout ce qui est problème de fatigue et de dépression, les inflammations, les problèmes inflammatoires. Et on sait aussi que l'acidité de l'organisme baisse les défenses immunitaires. Donc vous voyez toutes les maladies qui peuvent en découler. Donc certes, on a plein de maladies qui peuvent en découler. Comment on peut faire maintenant pour se reminéraliser? On est en automne en plus, donc la saison phare pour se déminéraliser, mais en même temps, la nature est bien faite puisque les aliments de l'automne sont très riches en minéraux. Donc utilisez un maximum les légumes locaux et de saison. Donc de saison parce qu'ils sont faits pour reminéraliser l'organisme et locaux parce qu'il y a plus de chances que la terre dans laquelle ils sont cultivés soit riche en minéraux, ne soit pas trop appauvrie et donc les apporte dans ces aliments. Le problème des légumes industriels qui viennent de loin, notamment au-delà de l'empreinte écologique, c'est que ils sont pas forcément cultivés dans de la bonne terre riche et du coup ils vont être très faibles en minéraux. L'intérêt aussi du coup de reminéraliser avec des jus de légumes. Les jus de légumes, du coup, c'est des concentrés de minéraux de ces légumes. Et du coup, on va apporter en un tout petit verre énormément de minéraux et donc on va participer à la reminéralisation. Comme autre solution, vous avez des plantes. Alors les plantes les plus reminéralisantes, en calcium, en potassium notamment, c'est l'ortie et la prêle. Donc on se moque beaucoup de moi dans mon entourage avec l'ortie, sauf que l'ortie est extrêmement reminéralisante et donc peut soigner tout ce que je viens de vous dire. C'est un excellent antidépresseur l'ortie, on le sait, par rapport à son pouvoir reminéralisant. Au-delà de ça, il y a de la vitamine C dedans et il y a de la chlorophylle, donc très bonne pour l'oxygénation cellulaire aussi, donc bref, c'est top. Donc l'ortie, on peut l'utiliser fraîche dans nos quiches, comme les épinards en fait, ou bien dans la soupe, ou on peut la faire sécher et la réduire en poudre et l'incorporer à tous nos aliments. Dans la salade de fruits, ça n'a pas de goût et ça a perdu son pouvoir urticant par le séchage. On va avoir donc la poudre, on peut la mettre dans les jus, dans les soupes, dans les purées et donc ça va être très très bon dans les poêlés. Pas très bon d'en apporter un petit peu quotidiennement pour reminéraliser l'organisme. Donc l'ortie, la prêle, on peut les utiliser aussi en tisane. Les ajouter à votre thé, à votre tisane quotidienne. On va avoir les minéraux qui vont se dissoudre dans l'eau et donc les apporter. Les modes de cuisson vont être très importants. Donc on va avoir notamment les soupes qui vont être super intéressantes puisque comme je vous ai dit, les minéraux partent dans l'eau de cuisson. Du coup, dans la soupe, on boit l'eau de cuisson, donc c'est intéressant. La cuisson vapeur permet de garder les minéraux dans le légume aussi. Donc c'est pourquoi on dit que c'est intéressant. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de favoriser ces cuissons-là, de les intégrer au quotidien. Après, d'ajouter de la gourmandise là-dedans. Donc sur mon site www.paraplucé.com /blog, je vous ai mis des recettes de saison qui permettent d'avoir un maximum de minéraux dans cette optique-là. Je voulais vous dire une dernière chose par rapport à ça. Donc on a parlé des jus, des légumes, des modes de cuisson, des plantes qu'on peut associer, donc apporter en tisane ou bien en poudre dans nos préparations. Et il y a aussi des compléments alimentaires, donc de ces plantes pures, ou bien que moi je peux vous proposer pour reminéraliser l'organisme. Et donc ça va venir en complément de votre alimentation, ça va être très concentré, c'est 100% naturel et avec des légumes cueillis à maturité, donc avec leur maximum de concentration de vitamines et de minéraux. Et donc ça va pouvoir contribuer, quand on n'a pas le temps, à reminéraliser son organisme, à combler les carences nutritionnelles. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vais peut-être ajouter des petites choses que j'aurais oubliées dans le script que je vais ajouter en dessous. En tout cas, je vous souhaite un maximum de bien-être et de santé et je vais essayer d'y contribuer avec les autres vidéos prochainement. Merci beaucoup de me suivre, j'attends vos commentaires et je vous dis à très bientôt.